Retrouvez tout l'univers du coroner sur le site officiel de Chronique Fiction. Découvrez des informations sur le personnage ainsi que de nombreuses photos inédites. Ce site a été créé avec Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, un logiciel en ligne pour créer gratuitement votre site internet et bien plus encore. Très simple d'utilisation, il permet à n'importe qui de faire un site. En quelques clics, vous obtenez un rendu très professionnel. De plus, l'hébergement et le support sont inclus en illimité. Et vous pouvez bénéficier d'un nom de domaine personnalisé et gratuit pendant 1 an. Alors vous aussi, créez votre propre site gratuitement avec Odoo. Un noyé, ça faisait longtemps. N'étant pas moi-même très bon nageur, je me sens un peu plus concerné. Allez. Tiens, notre noyé avait quelque chose à cacher. Qui sait, peut-être un trésor. S'il est un réalisateur alliant exigence cinématographique et grand spectacle, c'est bien James Cameron. En quelques films, grâce à son esprit visionnaire et son savoir-faire, il a su laisser son empreinte sur le cinéma. Mais une œuvre particulière lui permettra de marquer à jamais le cœur des spectateurs. Allez, je vous emmène en croisière. En 1997 sort Titanic, film inspiré du célèbre naufrage du paquebot éponyme. Bénéficiant d'effets spéciaux spectaculaires mêlant images numériques et prises de vue réelles, le film attirera massivement le public. Ce blockbuster catastrophe sera même le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser les 2 milliards de dollars de recettes, devenant ainsi une référence au box-office. Titre qu'il conservera pendant plus de 12 ans, avant d'être dépassé en 2009 par Avatar. Titanic. Le film qui a révélé DiCaprio au monde entier. Rien que ça. Jack est un jeune homme aventurier et audacieux. Après avoir gagné un billet aux cartes, il embarque à bord du paquebot pour rejoindre l'Amérique. Mais son voyage prend une tournure inattendue lorsqu'il rencontre Rose. La jeune femme, bien que déjà fiancée, tombera sous son charme. S'ensuit alors, sous le regard fébrile du spectateur, une romance aussi fugace que passionnelle. Mais leur bonheur sera de courte durée. Alors que Jack et Rose tentent d'échapper à leurs conditions respectives afin de vivre pleinement leur amour, le paquebot heurte un iceberg. L'eau s'infiltre à grande vitesse dans le bateau, pourtant réputé insubmersible, le conduisant inexorablement à sombrer. Au milieu des flots, Jack et Rose se débattent pour survivre. Face à la toute-puissance de l'océan, même l'amour ne peut rien. Le jeune couple tente de rejoindre les canots de sauvetage, trop peu nombreux pour recueillir tous les passagers. C'est alors que le bateau bascule, offrant aux spectateurs l'une des scènes les plus impressionnantes du cinéma. Au cœur du drame, Jack et Rose tentent de rester unis, mais finissent par tomber à l'eau. Lorsqu'ils refont surface, ils rejoignent une porte en bois qui permettra à Rose de se tenir en dehors des eaux glacées. Mais Jack, que le froid engourdit rapidement, meurt sous les yeux de la jeune femme, laissant cette dernière à son désespoir et le public bouleversé. Je me souviens encore des larmes de la jeune femme qui m'accompagnait. Bon, ok, des miennes aussi. Une émotion très étonnante pour un blockbuster. Si les blockbusters existent depuis bien longtemps au cinéma, l'arrivée des effets spéciaux numériques au début des années 90 leur ont donné une toute autre ampleur. Désormais devenus de véritables spectacles, ils rencontrent systématiquement le succès et feront les beaux jours d'Hollywood jusqu'à la fin de la décennie. Astéroïdes, tornades, volcans, monstres géants ou invasions extraterrestres. Surfant sur la vague, toutes les catastrophes possibles seront exploitées. Au cœur des catastrophes, une histoire d'amour. La plupart de ces films répondaient au même schéma narratif. Un héros ordinaire, une femme à conquérir et une catastrophe. À la fin du film, le héros avait sauvé le monde et gagné le cœur de la fille.
Un schéma qui avait fait ses preuves et qu'on retrouvait dans de nombreux films. Un chemin sûr que Titanic n'empruntera pas. Dans Titanic, l'histoire d'amour n'est pas une quête secondaire. La relation entre Jack et Rose est ici la véritable histoire du film. Elle bénéficiera d'une attention toute particulière à l'écriture, nous offrant des scènes iconiques et inoubliables. Nouvelle variation de Roméo et Juliette, le spectateur se passionne rapidement pour la romance entre deux amants séparés par leur classe sociale. Mais cet amour interdit gagnera encore en intensité avec l'arrivée de la catastrophe. C'est dans la difficulté que l'amour prend tout son sens. Même s'il s'agit de l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma, la relation entre Rose et Jack aura été de courte durée. Véritable coup de foudre en passion transformée. Une histoire d'amour comme seul le cinéma sait nous en offrir et qui aura fait rêver des millions de personnes. Mais alors qu'une fois de plus, l'amour aurait dû triompher, cette histoire connaîtra une fin tragique, loin du happy end auquel le spectateur s'attendait. Une fin à la hauteur de la catastrophe. Le film étant basé sur une histoire vraie, un happy end n'aurait pas permis de retranscrire l'ampleur de l'émotion que suscita le naufrage du paquebot à l'époque. Tout comme la croisière tournera à la tragédie, l'amour entre Jack et Rose se terminera dans la tristesse. Les larmes de Rose face à la perte de l'être qu'elle aime font écho à celles de tous ces gens ayant perdu lors du naufrage une personne qui leur était chère. C'est si cruel pour Rose. À peine rencontre-t-elle le grand amour qu'on vient le lui enlever. Et si en réalité cette mort était une leçon de vie? Alors que Jack semble être le héros tout désigné de ce film catastrophe, il n'en est finalement rien. Il n'a aucun enjeu personnel, ne sauve aucun passager du naufrage, et meurt même à la fin. En réalité, le véritable héros de l'histoire est ailleurs. Dans Titanic, le paquebot est une métaphore, insubmersible, démesuré, fastueux. Il représente la vie de toutes ces personnes aisées qui se pensent hors de danger et pour lesquelles le destin semble tout tracé. En fait, le Titanic est à l'image de la vie de Rose. Tout au long du film, Rose n'a de cesse de se plaindre de sa condition privilégiée. Bien que vivant dans l'opulence et la sécurité, elle se sent prisonnière de son statut social. Chaque dîner, rencontre et autres conventions liées à son rang lui est un supplice. Et dans cette vie toute tracée, rien ne semble pouvoir lui arriver. Et Jack viendra percuter sa vie. En faisant la rencontre de Jack, Rose découvre un autre mode de vie. Le jeune homme n'a aucune attache, il vit dans la misère, sa vie n'est qu'improvisation. Et pourtant, il est heureux. Petit à petit, Jack permet à Rose de goûter à la liberté et au plaisir d'une existence sans contrainte. Un mode de vie auquel Rose succombera rapidement. Mais pour être libre, Rose a encore quelque chose à apprendre. Alors qu'elle embarque sur un canot et se retrouve enfin en sécurité, Rose décide de rejoindre Jack, prenant ainsi le risque de périr. Mais seul Jack connaîtra la mort. Rose comprend alors qu'en quittant son confort, elle se met en danger. Une fois sauvée, elle devra à nouveau faire un choix à l'aune de cette révélation. Retrouver la sécurité d'une vie toute tracée ou prendre le risque de vivre libre. Elle choisira finalement la liberté et entamera une vie pleine d'aventures. Une existence sans contrainte, mais qui lui aura coûté la vie de Jack. Avec la mort de Jack Dawson, Rose découvre que la liberté a un prix. Lorsqu'il y a de l'amour au cinéma, la mort n'est jamais bien loin. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen. I won't care if it seems that everything is
Allez, à moi le trésor. Oh. Eh bien, je crois que moi aussi, je vais pouvoir partir en croisière. Ça tombe bien, j'ai toujours voulu visiter Cuba. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on. Pour connaître toute l'actualité du coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du coroner.